Regardez, regardez ce qui nous est arrivé. Regardez ce qui nous est arrivé. Regardez ça, la fontaine à eau. Regardez ça. La frappe, menée à l'aide de drones, affirment les secouristes, a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Elle a touché une nouvelle fois le camp de réfugiés d'Al-Mawazi dans l'ouest de la ville de Rafah. Selon les ministères palestiniens de la Santé, 7 personnes ont été tuées. C'est l'endroit sûr dont l'armée nous a parlé. Nous sommes venus et le voici. C'est l'endroit sûr. Qu'y a-t-il d'autre ici à part des enfants? 3 jours après l'annonce d'une pause tactique dans les opérations israéliennes, combats et bombardements ont repris dans le sud de la bande de Gaza. La perspective d'un cessez-le-feu avec le Hamas semble encore loin, alors que le scénario d'une guerre contre le Hezbollah se précise. L'armée israélienne a indiqué mardi soir avoir approuvé et validé des plans d'offensive au Liban. Une annonce faite en pleine visite de l'envoyé spécial du président américain à Beyrouth, en vue justement de faire baisser les tensions à la frontière israélo-libanaise. La situation est grave. Nous avons assisté à une escalade au cours des dernières semaines et c'est ce que le président Biden veut faire. C'est éviter une nouvelle escalade vers une guerre plus importante. Il est dans l'intérêt de tous de mettre fin à ce conflit maintenant. Et nous pensons qu'il existe une voie diplomatique pour y parvenir, si les parties en présence l'acceptent. Les États-Unis ne veulent pas d'un deuxième front, mais du côté des protagonistes, l'heure est bien à la menace et non au dialogue. Si Israël dit se préparer à la guerre, le Hezbollah aussi. Image à l'appui, publiée mardi sur le site d'Al-Manar, l'organe de propagande du mouvement chiite libanais. Plus de 9 minutes de vidéo tournées au drone au-dessus de Haïfa montrent notamment des sites militaires sensibles. La venue de l'émissaire de Joe Biden dans la région est sans effet sur le terrain. Plusieurs frappes israéliennes ont visé le sud du Liban ce mercredi encore. De son côté, le Hezbollah a revendiqué une attaque de drone sur des soldats israéliens. Son chef, Hassan Nasrallah, vient d'affirmer qu'aucun lieu en Israël ne sera épargné en cas de guerre.